1468 du calendrier hégirien. L'humanité est au bord de l'extinction, décimée par le virus XW461, appelé communément lourd par les derniers représentants du genre humain. En proliférant en quelques minutes dans l'organisme, le virus engendre une mutation du génome. L'individu contaminé devient une créature hermaphrodite capable de se reproduire de manière autonome. Le changeant puise la force de se répliquer en se nourrissant de sang humain. Les femmes, dans un premier temps épargnées par la pandémie, en deviennent soudainement toutes victimes. Le fragile destin de l'humanité ne subsiste désormais que dans la présence de petits groupes d'hommes, réunis en communauté, isolés les unes des autres, pour se prémunir de la menace. Entrez. Oh, vous êtes nouveau. Ou plutôt un ancien nouveau. Où est le père Mathéo? Mort. L'ennemi? Non, le temps. Ah oui. Il est aussi à nos trousses. J'étais prêt à parier que je partirais avant lui. Vous avez sollicité l'ordre. En quoi peut-on vous aider? Ah ben vous allez droit au but. Le temps presse. Il fera nuit dans presque 8 heures maintenant. 6 heures. J'ai besoin de vous. Personnellement. Les autres ont cessé de croire. Les temples, c'était pas mon idée. Vos excuses, nous n'en voulons pas. Qu'est-ce que vous voulez? Juste une écoute. Quelques instants. S'il vous plaît. Je vous écoute. Par où commencer? Vous connaissez la phrase. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. C'était une autre époque, un autre temps, où les nuits étaient paisibles et silencieuses. À cette époque, j'étais étudiant en droit à Lyon, une ville au-delà de la 3e barrière. Et parfois, je revenais, le temps de quelques jours, dans le village où j'avais grandi. Encore en retard, les gars. Oh, ça va la citadin, fais pas ton grand frère. T'as vu ta sale gueule, toi, gamin? C'est pas avec ça que tu as trouvé du travail. Mais va dire ça à ta mère qu'elle me paye tous les mercredis pour que je la baise. Bon, sinon, elle fait quoi, l'autre tarlouse? Qu'est-ce qui devient? Toi, tu parles de mon père, c'est ma main dans ta gueule. Bah attends, à cette heure-ci, il doit être chez ta mère. Hé, les trois brolos, c'est pas un peu fini ce bordel? Mais c'est vrai qu'on le voit plus en ce moment, Louis. Ouais, c'est pas fou. Encore moins que ça fasse de cul, alors que lui, il se prend une traite de lâcheur. Et sinon, t'as toujours ta bagnole? On pourrait peut-être aller le voir? Non, Pourquoi? en panne. Tout est en panne chez toi. Bon, on peut y aller à pied, hein, c'est pas le bout du monde. Et puis, ça nous rappellera des souvenirs. Ouais. J'ai pas un rond, tu payes ta tournée? Toujours aussi conne, merde, oui. C'est un gamin qui se fait tenir à la jambe. C'est quoi ce bordel? On dirait que notre très cher Louis a enfin écouté l'autisme qui sommeillait en lui. Pourquoi il a fait que le même? C'est quoi d'ailleurs, un cygne, un pigeon? Je t'avais dit qu'il était complètement monomaniaque. Écoute ça, le citadin. Béatrice était toute avec ses yeux fixés dans les routes éternelles, et moi en elle. Je fixais mes regards, détachés de plus haut. C'est quoi cette merde? C'est un extrait de la Divine Comédie. Putain, tu m'as fait peur. Sa mère l'a pas vu depuis 10 jours. Elle l'entend juste rentrer le soir après le passage des derniers trains, là. Depuis 10 jours, mais qu'est-ce qui me rôle? Apparemment, il traîne à la gare.
Les gars, il y a vraiment un truc bizarre. Elle le reconnaît plus, il rentre seul, elle entend plusieurs voix dans sa chambre et elle s'enferme. Elle a complètement pété un câble, la vieille. Putain, il m'a fait flipper l'autre taré là. Vous trouvez un truc? Ouais, une photo de ta mère. J'ai quelque chose. Il me semblait qu'il venait contre moi, la tête haute, plein de faim, enragé. On aurait cru autour de lui, voir l'air trembler. C'est incroyable ce que tu lis mal. Tu pourrais au moins faire les liaisons. Pareil me fit la bête, qui n'a pas de paix. Qu'en venant contre moi, peu à peu, elle me repoussait où le soleil se tait. C'est quoi ce truc? Dante, toujours la Divine Comédie. Putain, c'est quoi ce bordel? Attends, je te dis un truc, t'entends? Con, toi! Vous l'avez connu. Le premier changeant. Celui par qui tout a commencé. Oui, je l'ai connu avant de le combattre. Homme le jour, femme la nuit, lourd. C'était plus mon ami d'enfance. C'était un être démoniaque cruel. Alors vous l'avez traqué. Jour après jour, mois après mois, année après année. Je nous ai vus croire aveuglément en la victoire. J'ai vu mes frères mourir sous mes propres yeux. J'ai vu la mort recouvrir la terre. Le venin de l'ours s'insinuant dans les racines mêmes de la nature qui nous avait nourris jusqu'à devenir le poison qui nous décima tous, un à un. Et tandis que nous disparaissions, le sinistre symbole de l'ours recouvrait peu à peu victimes et territoires. Ça va faire mal? Non, pas du tout. Pourquoi tout ça? Il faut que tu diminues pour que je grandisse.